Nous allons voir maintenant les différents types de fondations. Donc, à l'issue de la séance, vous connaîtrez la technologie des fondations en général et vous serez capable d'établir le DQ au bordereau des fondations d'un projet de construction. Donc, on va voir déjà la définition. Donc, les constructions peuvent être fondées sur des semelles filantes ou isolées, c'est ce que vous venez de voir sur le diaporama précédent, qui sont dimensionnées par l'ingénieur structure, l'ingénieur du bureau d'études structure, d'après les charges qu'elles sont destinées à recevoir. Et la nature du sol sur lequel sera construit l'ouvrage. Voilà. Néanmoins, parfois, la nature du sol requiert des fondations spéciales pour lesquelles une étude spécifique sera établie. Suivant la nature du terrain, le choix se portera sur l'une ou l'autre des possibilités connues. Donc ça entraînera des moyens exceptionnels qui seront mis en œuvre, d'où une étude particulièrement soignée avant le début des travaux. Là, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est donc un ensemble de puits, qu'on appelle aussi des massifs, un massif ou puits, et puis des longrines, qui sont des poutres au sol. Sur ces longrines, vous voyez qu'il y a un béquet, enfin il y a une place pour venir mettre en œuvre un plancher béton, et sur ce plancher béton, après on viendra monter les murs en élévation. Voilà. Donc ça, c'est le système, puis longrine ou massif longrine. C'est un autre type de fondation que l'on fait lorsque le terrain en dessous est hétérogène, où on a des parties, on va dire, dures et des parties moins dures. Voilà, ou de l'eau, des remontées d'eau par endroit ou quoi. Donc on vient faire ce type de fondation, comme ça on est tranquille vis-à-vis de la constitution du sol. Voilà. Historiquement, donc, autrefois le sol était mou et compressible. Comme la main-d'œuvre était bon marché et qu'on disposait surtout de bois comme matériau de construction, on battait des pieux, c'est-à-dire qu'on mettait des pieux, on enfonçait des pieux dans le sol, voilà, et sur autant que le terrain pouvait en supporter, comme en Hollande, à Venise ou à Bordeaux, par exemple. Et puis les terrassements qui survenaient n'avaient pas beaucoup de conséquences sur les structures car les maçonneries étaient généralement massives et s'adaptaient facilement. Donc il suffisait en bas de faire un pied de mur. Ce qu'on appelle le bas du mur, c'est le pied du mur. En pied de mur, il s'agissait de faire un mur assez large et pour qu'il résiste mieux à la charge, au poids, enfin à la charge totale de la construction. C'est donc pierre large, c'est mur large dans certaines régions, comme on vous dit à Venise, en Hollande ou sur Bordeaux. On venait les disposer sur ces fameux pieux en bois. La forêt des Landes a servi à faire tous ces pieux, par exemple. On mettait un mur super large en bas, puis de moins en moins large au fur et à mesure qu'on montait, parce que bon, on n'avait pas de grue, c'était monté à bras d'homme. Donc, plus on montait, moins le mur était large. Voilà. Le mur s'enfonçait avec le temps, alors il descendait pas de 3 mètres non plus, mais il s'enfonçait jusqu'à trouver le bon sol, ce qu'on appelle le bon sol, un sol avec une résistance suffisante où le mur ne bougeait plus. Donc à ce moment-là, la maison avait fait sa place, le bâtiment avait fait sa place, et ensuite on pouvait donc mettre en œuvre la charpente et toutes les menuiseries extérieures, les fenêtres, les portes extérieures et tout ce qu'il fallait pour par la suite. Donc à partir du XVIIIe siècle, la situation va changer, les constructions deviennent plus hautes, donc plus lourdes, puisque les villes se concentrent, donc il faut construire des immeubles, on ne peut plus toujours s'étendre horizontalement, donc il faut s'étendre verticalement. Par contre, ça nécessite d'autres types de fondations. Voilà. Donc les ingénieurs et les constructeurs ont alors cherché des solutions qui coûtaient moins cher, en dimensionnant plus justement les longueurs des pieux et leur mode de résistance, par exemple. Donc, et c'est ce qui a déclenché donc le calcul
de fondation adaptées à la construction et adaptées au sol.